La tromperie fait trembler les fondations d'un couple, semant le doute, la colère et la tristesse. Elle crée une fracture profonde, souvent difficile à réparer, et laisse des cicatrices émotionnelles durables. Comme un tremblement de terre, elle fissure l'édifice construit avec amour et confiance. Chaque mensonge, chaque secret érode un peu plus la base de la relation, rendant la réconciliation encore plus complexe. L'infidélité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est une véritable trahison. Elle remet en question la valeur de chaque moment partagé, de chaque promesse faite. Le sentiment de sécurité et d'intimité s'effondre, laissant place à l'incertitude. Les partenaires se demandent s'ils peuvent à nouveau faire confiance, s'ils peuvent retrouver la paix et la complicité d'antan. Malgré la douleur, certains couples réussissent à surmonter cette épreuve. Ils trouvent la force de pardonner, de reconstruire et de se redécouvrir. Le chemin est long, demandant une communication honnête et un engagement mutuel. La guérison nécessite du temps, de la patience et une volonté commune de tourner la page et de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Découvrir une infidélité est un choc émotionnel, un véritable tsunami d'émotions intenses. C'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds, laissant place à un abîme de douleur et de confusion. La tristesse, nourrie par la perte et la trahison, est omniprésente. Elle s'infiltre dans chaque aspect de la vie quotidienne, rendant les moments autrefois joyeux insupportablement lourds. La colère brûlante envahit le partenaire trompé, parfois même dirigé contre soi-même. Cette rage peut se manifester de manière explosive ou rester enfouie, rongeant lentement l'âme. La culpabilité ronge le partenaire infidèle, hanté par le remords. Chaque souvenir partagé devient un rappel douloureux de la trahison, un poids constant sur la conscience. L'estime de soi est mise à mal chez les deux partenaires. Le partenaire trompé se sent souvent inadéquat, tandis que l'infidèle se débat avec un profond sentiment de honte. Le partenaire trompé se sent dévalorisé, doutant de sa propre valeur. Chaque regard dans le miroir devient une confrontation avec ses propres insécurités, amplifiée par la trahison subie. La tromperie peut laisser des séquelles psychologiques profondes et durables. Le stress post-traumatique est une réalité pour de nombreuses victimes. Les souvenirs douloureux ressurgissent, accompagnés d'anxiété et d'une attention excessive. Le sommeil est perturbé, la concentration devient un défi quotidien. La confiance en soi et en l'autre est profondément ébranlée. La dépression peut s'installer, nourrie par un sentiment de tristesse et de désespoir. La tromperie agit comme un poison, insidieux et destructeur, détruisant la communication et l'intimité qui sont les fondements mêmes de toute relation amoureuse. La confiance, ce pilier essentiel, est brisé, laissant place à la suspicion et à la douleur, rendant difficile le retour à une relation saine et harmonieuse. Les efforts pour reconstruire sont souvent vains, car la communication devient un terrain miné, source de non-dits et de disputes incessantes. L'intimité s'évanouit, remplacée par la distance et la méfiance. Les moments de tendresse se font rares, et chaque interaction est teintée de doute et de ressentiment. Face à cette crise, deux chemins se présentent, la rupture ou la reconstruction. La rupture permet de s'éloigner de la douleur immédiate, mais le deuil de la relation est inévitable et souvent long et pénible. La reconstruction, quant à elle, demande un engagement profond et sincère des deux partenaires, une volonté de pardonner et de rebâtir sur des bases plus solides. Reconstruire le couple après une infidélité est un défi qui demande un engagement profond des deux côtés. Le pardon est souvent présenté comme la solution, mais il ne s'agit pas d'oublier. Le pardon est un processus long et personnel, qui ne peut être exigé ni accéléré. Il est important de respecter le rythme de chacun, car la guérison prend du temps. La communication est essentielle pour reconstruire des fondations solides. Créer un espace de dialogue bienveillant est primordial. L'écoute active est essentielle pour comprendre le point de vue de l'autre. La transparence est nécessaire pour restaurer un climat de confiance. Reconstruire la confiance est un processus lent et fragile. Se fixer des objectifs réalistes et célébrer les petites victoires est important. L'aide d'un professionnel, comme un thérapeute de couple, peut être précieuse. Si les deux partenaires sont déterminés, il est possible de bâtir une relation plus forte.